Bonjour à vous les soignants libérés, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mon premier stage de médecine. Quelque chose qui n'est pas forcément très facile, mais je pense qu'il est important de partager. Je vais vous raconter l'histoire de mon premier maître de stage qui malheureusement a mis fin à ses jours. Et le titre n'est pas là juste pour vous attirer. Le titre est réel, le titre est horrible parce que cette histoire, je la trouve horrible. Et c'est ça qui m'a donné envie, qui m'a permis de me rendre compte que j'avais envie d'aider tous les soignants qui sont mal à quitter leur job et à les aider à se construire une vie incroyable pour ne pas en arriver à cette étape-là. Donc pour remettre les choses dans le contexte, j'ai fait des études de médecine, j'ai loupé ma première année, on peut m'applaudir pour ça. Bon, normal en même temps, on joue à Call of Duty absolument toute la journée. En même temps, on sort du lycée, on est trop content, etc. Bref, j'ai loupé la première année, j'ai réussi ma première année, la deuxième fois. Ensuite, deuxième, troisième, quatrième année, vient la période de l'externat. Alors, l'externat, c'est ce moment où on arrive à l'hôpital et on commence à faire des stages. Alors, je ne sais plus, ma mémoire n'est plus très bonne par rapport à ça, si ce sont des stages de 6 semaines, 8 semaines, je crois que ça change en fonction des mois. En tout cas, dans une année scolaire, on a 3 ou 4 stages. Mon premier stage était à l'hôpital, au CHU de Caen. Et j'étais super excitée parce que pour moi, j'allais enfin rencontrer des vrais médecins. Pas juste les médecins qui venaient nous donner des cours, mais des vrais médecins, être au contact des vrais patients. Et pour moi, j'étais surexcitée. Ça y est, tout ce que j'avais fait jusqu'ici, donc les 5 années de médecine, parce que bon, la première que j'ai refait, je la compte quand même, ok, que j'ai refaite. Et tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais rêvé allait enfin pouvoir se concrétiser. J'allais être entourée de médecins qui allaient aimer leur job, alors ça c'était ma petite utopie à moi, qui allaient aimer leur job et qui allaient aider des personnes à se sentir mieux. Et pour moi c'était comme le matin de Noël quand j'étais une enfant et que je descendais et je trouvais des cadeaux sous le sapin, quoi. C'était ça y est, on rentre dans le concret, je vais pouvoir réellement commencer ce métier, même si au départ quand on est externe on est des bébés médecins, on n'est pas encore médecins, hein, on est des bébés. Mais voilà, j'allais avoir un pied dans ce monde-là, j'allais pouvoir voir mes premiers patients, aider mes premiers patients, etc. Oh, un jour, il faut que je vous raconte ma première garde. Bon, on n'en est pas là. On en est à mon premier stage. C'était donc en médecine polyvalente au CHU de Caen. Et je découvre le monde de la hiérarchie. Je découvre, bon déjà les patients, ce qui c'était super intéressant en soi, hein, parce que la médecine polyvalente, pour ceux qui ne le savent pas, il y a beaucoup de maladies différentes. C'est là où on peut voir beaucoup de choses différentes. Et il y avait aussi une cellule spéciale pour les personnes qui avaient besoin de soins médicaux qui venaient de la prison. Donc aussi assez intéressant parce qu'on était entouré de temps en temps, il y avait des policiers qui étaient là pour regarder. Enfin bref, c'était un monde que je n'imaginais même pas et qui était hyper intéressant. Donc j'ai appris beaucoup de choses, j'ai aimé beaucoup de choses. Merci à toutes les personnes super cool qui étaient dans ce stage avec moi. Et donc, j'ai fait mes premiers pas, j'ai découvert la hiérarchie. Donc, les externes, bébé, de 4 à 6e année de médecine, puis ensuite les internes, puis ensuite les médecins et chefs de service. Donc, j'avais mon interne attitré, on était plusieurs externes, je crois qu'on était 3 externes, et on avait nos internes attitrés, chacun avait un interne à suivre, et tous les jours, ça pouvait changer d'interne, etc. Et on devait un petit peu être son ombre. On le suivait, et puis s'il y avait des tâches qu'on pouvait faire, notamment les touchés rectaux, mais parmi tant d'autres, on pouvait faire ces actes-là et on était là pour prendre les constantes des malades, pour pouvoir mettre tout ça dans des beaux petits carnets de suivi, etc. À l'époque, on ne faisait pas tout en étant en informatique. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de choses passent par l'informatique. En tout cas, là, on écrivait encore dans des carnets le suivi des patients. Et donc, je découvre cette fameuse hiérarchie où moi, je réponds à un interne, l'interne qui répond à un médecin et le chef de service, les chefs de service qui sont là pour diriger tout ça. Premier jour se passe, et hyper stressé. On arrive quand même, on va rencontrer les patients, il ne faut pas faire de boulettes, il faut être bien. Bon, déjà, j'arrive dans une chambre, la plupart des personnes me disent que je suis infirmière parce que je suis une femme. Bon, c'est un autre débat. Déjà, je ne le prends pas mal dans le sens où je trouve que le métier d'infirmière est incroyable, mais c'est juste que dans la tête des gens et de beaucoup de gens, les médecins ne peuvent pas être des femmes. En tout cas, c'était à mon époque, ça a peut-être évolué aujourd'hui, enfin bref. Il se passe plusieurs choses, je me dis « Oh, bizarre, oh, c'est pas hyper confortable, oh, c'est pas grave ». Bref, j'avance, je fais mes premières semaines de stage, ça se passe super bien. Et puis, on me parle d'un médecin, alors bien sûr, je ne dirai pas son nom,
qui était chef de service à l'époque dans ce service-là, au CHU. Et on me dit, je crois même que ça arrive avant ça, où je partage à d'autres élèves qui étaient des années plus éloignées des miennes, plus hautes que les miennes, 5e, 6e année, etc. Et je leur dis, voilà, tu vas être dans ce stage-là. Et qu'ils me disent, ouh là là, tu vas tomber sur ton maître de stage. Tu vas voir, il est horrible. On me dit ça. Pouah, je me dis, c'est hyper dur de dire ça de quelqu'un, peut-être qu'ils exagèrent, etc. J'arrive dans le service et je ne le vois pas pendant plusieurs semaines, ce maître de stage, parce que peut-être qu'on n'a pas les mêmes horaires. Nous, on n'y était pas tous les jours non plus à l'hôpital. Je ne crois pas, en tout cas. Enfin bref, je ne le croise pas. J'ai la chance, quelque part, de ne pas le croiser. Et je trouve que c'est plutôt cool, même si je vois que les infirmiers et les médecins, ça s'entend pas très bien. Les aides-soignantes, ça commence un peu à cracher sur les infirmières. Enfin bref, c'est pas une ambiance qui me plaît des masses, mais je suis avec les patients, je suis contente d'être avec eux, j'essaie de bien faire mon taf. Et puis arrive le jour où je rencontre le maître de stage. Quelqu'un de très distant, j'ai envie de dire froid, mais froid c'est quand même péjoratif, mais très distant, et qui te regarde pas très bien. Un petit peu comme si t'étais pas un bébé, mais t'étais... J'allais dire une M, mais ça se dit pas. Pas ici, pas quand c'est public. Enfin bref, il te regarde comme si tu n'étais rien. Comme si tu étais un petit insecte qui était un nuisible et qui n'était pas bienvenu dans son service. Je me dis, bon, ok, bizarre. Alors, moi, tout de suite, je me dis, j'espère que c'est pas parce que je suis une femme. Bon, je crois pas, parce qu'il regardait pareil mon collègue qui était un homme. Et donc, je me dis, bon, ça va être sympa les 6 semaines de stage. Et surtout, je ne comprenais pas pourquoi il me regardait comme ça. Donc, je me dis, c'est peut-être parce que je suis inexpérimentée, il veut pas que je sois dans ses pattes. Alors, moi, j'ai toujours été très studieuse, très sérieuse. Quand j'étais à l'école, j'avais mes beaux petits carnets, j'essayais de tout faire parfaitement bien. Un petit peu la lèche-botte des profs, à la limite, mais vraiment, je voulais juste que tout se passe au mieux. Et je suis quelqu'un de très sensible. Alors, quand on me dispute, je peux pleurer facilement. D'ailleurs, j'ai une autre anecdote à vous dire en bref, je vous dirai ça plus tard. Et donc, bref. Si je continue à parler comme ça pendant des heures, on n'en a pas fini. Et donc, je ne comprenais pas bien et je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais me le mettre dans la poche, je vais essayer d'être irréprochable. Et donc, je fais mes suivis, j'arrive toujours à l'heure, je fais tout parfaitement, j'essaie réellement, je check si quelqu'un a besoin d'aide, j'essaie de faire comme on m'a appris et même encore mieux. Et un jour... je fais de mon mieux, je fais mes petits carnets, donc je passe voir tous mes patients, je rends compte à mon interne, j'écris tout, je rédige tout dans les carnets de suivi pour chacun des patients. Chaque patient a son petit, alors c'est pas des carnets, je sais plus comment on appelle ça, son dossier où on écrit c'est constante, on écrit s'il va bien aujourd'hui, s'il y a des choses qui ont changé, etc. Donc j'écris tous mes petits comptes rendus dans les dossiers et je les ferme, j'ai terminé, je les montre à mon interne, il me dit que c'est bien, je les range et puis je reste dans la salle, donc qui est quand même assez grande, je prends pas énormément de place non plus, je reste sur un petit bureau pour apprendre mes cours. Okay. Quand on a fini de faire le tour avec ces patients, moi je me suis dit, plutôt que rentrer chez moi, parce que certains élèves le faisaient, rentrer chez eux quand ils avaient fini les tâches qu'ils avaient à faire, ils étaient libérés par les internes, super, ils sont libérés, ils rentrent chez eux. Moi je me suis dit, je vais rester, au cas où si on a besoin de moi, comme ça je fais toutes les heures qu'on m'a demandé de faire, mais je me mets dans mon coin avec mes cours pour réviser, parce que non seulement on était en externat, on devait travailler à l'hôpital, mais en même temps on avait des partiels qui arrivaient un petit peu plus tard. Donc je me suis dit, autant prendre de l'avance, je vais réviser. Et là, le maître de stage arrive, furibond, mais tellement froid, tellement sévère qu'il faisait peur même aux patients. D'ailleurs, je l'ai vu parler à des patients, il parlait aux patients comme à des merdes. Et j'étais là en mode, mais non, je veux pas que ce soit ça la médecine, je veux pas que ce soit ça les médecins. Alors attention, évidemment que tous les médecins ne sont pas comme ça, et vous avez même, vous, des médecins chez vous qui sont extraordinaires. Tous les médecins ne sont pas comme ça. Je dis juste que là, j'ai rencontré un médecin qui était comme ça, et qui était triste, qui était pas bien, qui était malheureux, mais qui était vénère. C'était pas, je suis triste et puis je vais juste être triste. Non, c'est je suis triste et je vais un petit peu me décharger sur les autres. Et donc il me voit là en train de réviser mes cours. Forcément, je vais m'en prendre pour mon grade. Et il vient me voir et me fait, qu'est-ce que tu fais là, Ava? Ou qu'est-ce que vous faites là? Je sais plus s'il me tutoyait, vous voyez, qu'est-ce que tu fais là, Ava? Pourquoi tu es en train de réviser autre chose? Je dis, j'ai terminé tout ce que j'ai à faire et je me suis dit que j'allais rester au cas où si on avait besoin de mon aide. Ok. Il me dit, t'as fini ce que t'as à faire? Vas-y, montre-moi tous tes dossiers. Je commence à me dire, oh là là, si j'ai fait une faute, si j'ai fait une erreur, je ne sais quoi, je vais me faire allumer. Je lui apporte tous mes dossiers, il les ferme, me dit, ouais, c'est bien, il n'y a rien à dire. Mais qu'est-ce que tu fais là quand même? Je dis, je révise mes cours et plutôt que rentrer chez moi réviser ou aller à la BU, bibliothèque universitaire, je préfère être là au cas où si un de mes collègues externes a besoin de mon aide ou même s'il y a un interne ou s'il y a quelque chose qui arrive, je reste là jusqu'à ce que mes heures soient terminées, quoi. Il me dit, non, c'est pas ici qu'on doit travailler, tu dégages.
Moi, je lui rentre pas dedans, je suis à 2 doigts de pleurer parce que moi, l'autorité, je ne tiens pas du tout. Et donc, je prends mes petites affaires et je pars. Et je rentre chez moi, je dis à Charles, tu sais quoi, aujourd'hui, je me suis fait disputer. Alors, je suis vraiment un bébé dans ces situations, mais je me suis fait disputer parce que j'avais tout bien fait, je voulais juste aider. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement injuste. Alors, l'histoire n'est pas folle en soi, c'est la suite qui arrive que je trouve horrible. L'histoire n'est pas folle en soi, mais pour une jeune femme, une jeune fille à l'époque, je sais pas, j'avais 20 ans, 21 ans, ouais, 21 ou 22 ans, t'arrives, c'est ton premier stage, c'est ton rêve d'être médecin, et tu tombes sur un médecin qui te défonce, qui te dit, parce que là je le fais soft, mais vraiment il m'a crié dessus, quoi, parce que j'étais là en train de réviser mes cours, alors que j'aurais dû être chez moi en train de réviser mes cours. J'ai trouvé ça tellement absurde, surtout que je vous jure, je ne gênais pas, je ne prenais la place à personne, je respirais mon petit air dans mon petit coin avec mes cours, juste à l'affût au cas où. Enfin bref, j'essayais de bien faire les choses, et au pire, t'as pas envie que je sois là, tu me le dis gentiment, quoi, t'es pas obligé de me disputer. Enfin bref, je rentre chez moi, je suis pas bien et tout. Et après, il fallait que je retourne en stage les jours d'après. C'était le stress. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, oh, j'aime pas la hiérarchie. Alors que mon interne était super, tous les autres étaient super, mais lui, il m'a trop mal par rapport à ça. Parce que là, je vous raconte une histoire, mais il en a fait voir. Mais comme ça, beaucoup d'internes, beaucoup d'externes. Et même les patients en prenaient pour leur grade et les patients se faisaient disputer. Enfin, j'ai jamais vu ça par la suite dans mes autres stages. Et donc, après ça, 1 an après, j'arrête médecine, etc. Et 2 ans après, donc j'étais déjà dans le business en ligne, j'avais donc des formations en ligne de pâtisserie à l'époque, et je tombe sur un ancien collègue, on va manger chez lui, et je lui dis oh, « Qu'est devenu Et là, j'ai le nom de mon maître de stage. On était donc 2 ans après. 2 ans ou 3 ans, je crois que c'était 2 ans quand même. On était 2 ans après, je lui demande qu'est-ce qu'il est devenu. Il fait oh, « Mais tu sais pas, il s'est suicidé. » Et là, mais je tombe des nues. Je tombe des nues et je revois toutes les scènes de ce personnage, parce que c'était vraiment un personnage, on aurait dit quelqu'un dans un film, vous savez, très, très grand, très fin, très avec de la prestance, mais en même temps une froideur vraiment folle. Et je revoyais toutes ces scènes où il était en colère, où il allait mal, et au final, j'ai compris, à partir de ce moment-là, qu'il n'était pas juste méchant pour être méchant, qu'il n'était pas juste en train de crier sur les patients pour crier sur les patients, juste qu'il n'allait pas bien du tout et qu'il était malheureux comme tout. Et je suis triste de lui en avoir voulu, d'être comme ça avec les patients, etc. Parce qu'en fait, j'ai pas su détecter que c'était une sorte, je sais pas, de cri, d'appel au secours, de je suis pas bien, je me sens pas bien. Et même si ça n'aurait pas été ma place de faire quoi que ce soit pour ce monsieur, parce que je ne le connaissais pas et c'était pas du tout mon rôle. Mais en fait, ça m'a fait super mal de l'avoir jugé, de lui en avoir voulu pour tout ça, alors qu'en fait, il n'allait juste pas bien du tout. Ça m'a mis un grand coup, évidemment, parce que c'est une nouvelle horrible, qu'on aime ou pas les personnes, qu'on les connaisse de loin ou de près, c'est quelque chose d'horrible de savoir que quelqu'un a mis fin à ses jours, je trouve. Et je crois que c'est à partir de ce jour-là que j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire pour les médecins, ce que je pouvais faire pour les personnels soignants, parce qu'il n'y a pas que les médecins qui vont pas bien, toutes ces personnes qui sont à cran, qui sont à bout, parce que le système ne les respecte pas, parce qu'ils sont, enfin je vais pas dire exploités, je crois que le mot est un petit peu fort et je pense qu'il y en a qui le pensent, mais toutes ces personnes qui vont pas bien et qui sont censées aider les autres. Et ça m'a marqué comme pas possible de me dire que j'ai regardé les stats après, un nombre incalculable de personnes, alors de manière générale, dans le monde, mais dans le personnel médical qui met fin à ses jours. Et j'ai trouvé ça alarmant. Alarmant de se dire que ce métier qui pourrait être si beau est en fait détruit par tout ce que le système en a fait, parce que la société en a fait. Je dis pas que j'ai la solution, je sais pas comment faire en sorte qu'il y ait plus de monde heureux de faire ce métier, je sais pas comment faire pour qu'il y ait plus de budget, pour qu'il y ait plus de personnel et moins d'heures horribles à faire à l'hôpital. Enfin, je ne sais pas, j'ai pas la solution à ça et j'ai pas la prétention de l'avoir. Je dis juste que il y a eu un gros problème, il y a un gros problème dans le système de santé, et que c'est pas parce qu'il y a un problème dans le système de santé que vous devez en faire les frais. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai décidé de faire quelque chose pour le personnel soignant, pour les gens en général qui sont pas bien dans leur job et qui ont besoin de se reconvertir. Et c'est même pas ont envie, mais ont besoin de se reconvertir. Et donc aujourd'hui, je lui dis merci d'avoir été là sur mon chemin pour m'avoir fait ouvrir les yeux sur la situation du personnel médical. Et si cette histoire n'est pas belle, je pense qu'il y a quand même un petit peu de beau à travers ça, parce que ça m'a aidé aujourd'hui à aider beaucoup de personnes. Malheureusement, j'aurais aimé pouvoir l'aider plus tôt, plus tout court d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas du tout aidé. Mais j'aurais aimé pouvoir faire quelque chose pour lui, ou au moins qu'il sache que
il y avait quelque chose d'autre qui aurait peut-être pu être fait pour l'aider. Alors je dis pas, je n'ai pas du tout la connaissance de est-ce que c'est sa situation à l'hôpital qui a fait qu'il a décidé de mettre fin à ses jours. Je n'en ai aucune idée. Je dis juste que vu comment il était, je pense que ça n'a pas aidé sa situation. Tout ça pour dire que je trouve ça hyper important de se poser des questions, évidemment. On a parlé aussi d'un de nos collègues qui a eu la même fin, on va dire ça comme ça, quand on était en études, en 2e année cette fois-ci. Et donc, ce podcast est là pour vous dire que, je sais pas, vous prenez la leçon que vous voulez de ce podcast. J'avais juste envie de vous raconter ça parce que pour vous raconter un petit peu notre parcours et comment nous, on en est arrivé à vouloir aider les soignants, mais aussi peut-être pour vous aider à vous poser les bonnes questions. Et peut-être que si vous êtes ce genre de maître de stage ou ce genre de professionnel à être énervé souvent au boulot, à ne pas aimer vos collègues, à ne pas être bien avec ce que vous faites, à ne pas vous sentir bien. Bon, déjà, il y a plein de numéros d'aide qui peuvent vous être aidés. Je ne sais pas si on les mettra à l'écran, je ne les connais pas par cœur, mais en tout cas, il y a des solutions. Et surtout, si vous sentez que votre métier vous épuise avant que ce soit trop tard, j'ai envie de vous dire, il y a des solutions. Il y a des choses que vous pouvez faire, alors que ce soit lancer un business ou juste prendre une année de pause ou vous lancer dans la pâtisserie, dans la boulangerie, je n'en sais rien, mais je suis persuadée que pour chaque être humain, il y a une solution professionnelle qui peut lui aller beaucoup, beaucoup mieux. Bien sûr, si c'est le business en ligne et si vous voulez savoir si le business en ligne peut vous aider, comme il nous a aidés et comme il aide aujourd'hui des dizaines et des dizaines de soignants. Alors dans ces cas-là, venez nous en parler. Vous avez un lien dans la description qui explique, une vidéo qui vous explique en fonction de votre ordre ce que vous avez le droit de faire, pas de faire. On peut en discuter, il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre en place, mais en tout cas, j'aimerais que grâce à cette vidéo, si je peux me permettre un petit souhait, tout le monde se pose la question. Est-ce que je me sens bien où je suis ? Est-ce que je suis à la bonne place ? Parce que notre but à nous, c'est que vous deveniez des soignants libérés, et ça ne veut pas dire que vous devez rester dans le soin traditionnel, vous pouvez aider autrement. Moi, j'ai aujourd'hui, en toute humilité, l'impression de soigner des gens autrement, pas avec des médicaments, pas avec des connaissances médicales, mais je les aide autrement, en se sentant bien dans leur vie. Et je pense que chaque personne ici peut apporter son pierre à l'édifice pour avoir un monde un petit peu meilleur. Et si je suis un bisounours, soit je suis très heureuse d'être un bisounours. En tout cas, j'espère que ça peut vous aider à réfléchir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Si vous regardez ce podcast, vous pouvez l'enregistrer, peut-être l'envoyer à quelqu'un qui pourrait avoir une sorte de résonance avec cette histoire. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube. On va parler aussi de sujets plus joyeux, mais je pense que c'est important de se rendre compte aussi qu'il n'y a pas que des choses joyeuses, même si vous en avez très probablement conscience, mais c'est surtout qu'il y a des solutions. Et si je peux vous aider et planter cette petite graine dans votre cerveau que des solutions existent, alors j'en suis ravie. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite. Bye.